tu as déjà la parole de Dieu sous tes pieds. Tu as déjà Jésus dans ta vie. Amen. 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 Mais c'est Jésus-là que tu as. Il est aussi la lumière. C'est lui qui veut t'éclairer encore cet après-midi. Amen. 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 Et nous acclamons très fort pour la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce moment de grâce qu'il nous a accordé. Je pense à cette parole que Paul va instruire à son fils spirituel Timothée. Il va lui dire de prêcher la parole de Dieu en toutes circonstances, favorables ou non. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette circonstance si merveilleuse qu'il a permis, laquelle nous pouvons partager cette belle parole qui était au commencement. La Bible nous dit que tout passera. Tout ce à quoi nous nous accrochons passera. Tout sauf rien. Et s'il y a un sauf, ce sera la parole de Dieu qui ne passera jamais. Alléluia. La parole de Dieu, elle ne passera jamais. Voilà pourquoi je dis que c'est un moment très merveilleux que nous voulons partager cette parole merveilleuse qui a tout créé. Gloire soit rendue à l'Éternel. Prenons nos Bibles dans le livre de Marc. Je bénis le Seigneur pour ta présence et que tu sois béni. C'est Dieu qui l'a voulu. Il a voulu que ce soit ainsi. La gloire lui soit rendue. Marc chapitre 16, on prend du 15e jusqu'au 18e verset. La Bible dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Le passage qui nous intéresse, c'est le verset 15. Le verset 15. Et ce qui nous intéresse, nous allons partager là-dessus. Tenez bien, car nous allons descendre dans les fondamentaux des Écritures. Nous allons plonger là-dessus. Nous allons comprendre par la parole de Dieu, à travers les Écritures, par rapport à notre thème, qui est l'évangélisation par la puissance du Saint-Esprit. L'évangélisation par la puissance du Saint-Esprit. Alors, nous allons descendre profondément dans les fondamentaux pour comprendre. D'abord, c'est quoi l'évangélisation? Pourquoi l'évangélisation? Et surtout, pourquoi par la puissance du Saint-Esprit? C'est très important. Ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'au fur et à mesure que vous évoluez avec lui, il grandit
il vous emmène de plus en plus vers les larges, de profondeur en profondeur. Alors là, nous découvrirons c'est quoi ce que nous voulons partager pendant ces 2 jours. Que Dieu nous fasse grâce afin que ces 2 jours nous suffisent pour comprendre c'est quoi cette recommandation que Christ nous a donnée à nous, Église. C'est que nous voulons partager par rapport à l'évangélisation. D'abord, c'est quoi l'évangélisation? L'évangélisation, nous savons que c'est propager la parole de Dieu. C'est la propagation de l'évangile du Christ. C'est l'annonciation, n'est-ce pas, de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. L'évangélisation, se faire des disciples pour Jésus. À travers l'évangélisation, nous dépeuplons, n'est-ce pas, les royaumes des ténèbres pour peupler les royaumes des cieux. Les royaumes de Dieu. Matthieu chapitre 24, verset 14, la Bible nous dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée partout dans le monde pour servir de témoignage, après quoi viendra la fin. Donc, il est nécessaire que cette parole, cette bonne nouvelle du royaume soit prêchée partout dans le monde pour servir de témoignage. Et la Bible dit qu'après quoi viendra la fin. Oh, cela nous interpelle, frères et sœurs. Si on voit, on regarde la manière dont l'évangile aujourd'hui est propagé, la parole de Dieu est prêchée ici et là, cela doit nous interpeller, Église. Puisque la parole nous dit qu'elle doit être prêchée. Quoi? La bonne nouvelle du royaume, la parole de Dieu, partout dans le monde. Et si nous regardons ici et là, partout dans le monde, la bonne nouvelle du royaume est prêchée. Même dans des pays qui étaient fermés, des pays comme la Chine, des pays comme Cuba, des pays enfermés en lui-même, n'est-ce pas? Ces pays-là s'ouvrent dans l'évangile. L'évangile est rentré. La parole de Dieu est prêchée. Donc nous voyons de là déjà l'accomplissement de la prophétie, de la parole de Dieu, qui dit que cette bonne nouvelle doit être prêchée partout dans le monde pour servir de témoignage. Voyez-vous? Et après quoi viendra la fin? Donc, voyant ce qui se passe, que la parole est prêchée par-ci par-là, la parole n'est-ce pas, est annoncée partout dans le monde, c'est là, c'est un signe qui doit nous interpeller que quelque chose arrive. Alléluia. Quelque chose est au point d'être accompli, d'être accompli. Alléluia. Quelque chose. C'est quoi? La Bible nous dit qu'après viendra quoi? La fin. Alléluia. Après quoi viendra la fin. Donc ça, c'est un signe prophétique. Un signe par rapport à la fin du temps. L'annonciation, n'est-ce pas? L'évangélisation, la propagation de la parole de Dieu. Alors, pourquoi l'évangélisation? Pourquoi l'évangélisation? L'évangélisation est nécessaire pour l'expansion de l'Église. C'est un moyen, n'est-ce pas, pour accomplir la vision du Christ, la vision de Jésus. C'est-à-dire l'accomplissement de sa mission sur terre. C'est pourquoi il a quitté son trône. Il est venu sur la terre. Il était missionné par son Père pour accomplir quelque chose. Car la Bible nous dit que l'humanité tout entière, l'humanité
l'humanité était dans la perdition à cause de la désobéissance a produit la mort. Et l'humanité était dans la perdition et Dieu étant Dieu d'amour, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc Dieu d'amour a donné son Fils. Cela veut dire que le Fils est donné pour accomplir une mission. Laquelle? Que le monde qui était perdu, le monde qui était mort à cause de ses péchés, que le monde retrouve la vie. Quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie. C'est la mission pour laquelle Jésus a été envoyé. Jésus a accepté de quitter son trône et de descendre sur terre, vivre comme un homme parmi les hommes, au milieu des hommes. Alléluia. Et cette mission-là devrait s'accomplir. Et il est venu, il a vécu quelque part, n'est-ce pas, au Moyen-Orient. Quelque part, dans un petit territoire. Or, sa mission à lui était que l'humanité tout entière, n'est-ce pas, soit sauvée. Les humains, les nations, tout ce qui vit, que les nations soient sauvées. Alléluia. C'était ça, la mission de Christ. C'était ça, sa vision. Que le monde, n'est-ce pas, soit sauvé. Sauvé de la malédiction. Sauvé de la condamnation. Car la Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le monde était condamné à mort. À cause de la désobéissance, le péché. Et c'est pour cela que Jésus est venu. Et il est venu, il a vécu quelque part, il a accompli ce pourquoi il était descendu, il a pris cette chair, n'est-ce pas, vivant comme un homme, il a accompli cette tâche. Et il fallait qu'il réparte celui, chez lui. Il fallait qu'il réparte. Et la mission devrait continuer pour que cela puisse atteindre le dernier ou les extrémités de la terre. Alléluia. Il fallait qu'il y ait une suite dans cette mission-là. Alors, vu l'importance de la mission, Jésus maintenant va enjoindre ses disciples solennellement à obéir à cette recommandation, à cet ordre, avant de repartir, pour s'assurer que la mission s'accomplira. C'est pourquoi il va dire, allez à ses disciples. Allez. Là, nous voyons un ordre. Il va donner une injonction à ses disciples. L'ordre à obéir. Un ordre à exécuter. Allez. Et c'est ça notre sous-thème de cet après-midi. Allez. Alléluia. Allez. L'ordre a été donné par le chef. L'ordre a été donné par le maître. Que les disciples, n'est-ce pas, devraient obéir, exécuter. Allez partout dans les mondes. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Partout dans le monde. L'œuvre devait perdurer. L'œuvre de Christ. L'œuvre de la croix devait perdurer. Il fallait qu'une suite soit là. Jésus a recommandé formellement à ses disciples. Allez. Et quand on parle d'aller, nous voyons le verbe partir. Partir, c'est un mouvement. Donc cela revient à dire qu'il faut s'élever pour partir, pour accomplir quelque chose.
Et voilà pourquoi la Bible nous appelle à nous réveiller, premièrement, et à nous lever. Puisqu'on ne peut pas partir aussi longtemps qu'on dort. Et on ne peut pas partir qu'aussi longtemps qu'on est encore assis. On doit premièrement se réveiller. Et on doit se lever. C'est alors qu'on doit partir. Alléluia. Et pour que cela soit possible, voilà pourquoi Jésus n'a rien laissé au hasard. Plus loin, il va dire, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Pourquoi? Parce qu'il fallait que vous soyez déchargés de vos fardeaux, de vos fatigues, de vos charges. Pourquoi? Parce que vous devez faire un mouvement. Vous devez être en mouvement. Alléluia. Amen. Christ savait que l'église qu'il a établie devrait être une église en mouvement. Pourquoi? Parce que c'est une église missionnaire. Amen. Une église missionnaire, une église dans la mission. Elle doit mouvoir, elle doit s'élever, elle doit partir, elle doit aller. Pourquoi? Parce qu'elle a une recommandation à obéir, à accomplir. Alléluia. Elle a une mission à achever. Aller partout dans le monde. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Ouvriers avec lui. Parce que lui, il est parti, il est au ciel. Et sur la terre, il est sûr qu'il y a des ouvriers qui sont là pour accomplir l'œuvre. Alléluia. Ils sont appelés et établis pour accomplir l'œuvre. Et c'est ce que nous sommes. Voilà pourquoi il s'était aussi rassuré que nous soyons déchargés de tout, afin que l'œuvre puisse s'accomplir. Alléluia. Allez, un ordre, une recommandation. Vous savez, nous sommes tous concernés par rapport à cette responsabilité, par rapport à cet ordre que Christ a donné. Il s'adressa, n'est-ce pas, à ses disciples. Et par extension, c'est à nous tous, l'église. L'église qu'il devait bâtir. C'est à nous qu'il s'était adressé. Par extension, nous sommes concernés tous. Chaque chrétien, chaque fils de Dieu, chaque fille de Dieu est concerné par cet ordre. Donc nous sommes appelés à obéir scrupuleusement, n'est-ce pas, à l'ordre du Christ, à l'ordre du Maître, car c'est lui qui est le chef de l'église. C'est lui qui a la vision de l'église. C'est lui qui est venu accomplir la mission pour l'église. Alléluia. La mission, c'est lui. Et c'est lui qui nous a donné cette recommandation pour faire la suite de ce peuple qu'il a commencé. C'est pourquoi il a quitté son trône, sa gloire. Il a tout laissé. Il a tout plaqué. Il est descendu vivre comme un humain. On a traité comme un humain, un être quelconque. Et il a vécu de la sorte pour que la mission s'accomplisse. Laquelle? Que l'humanité soit sauvée. Que le peuple, partout où il se trouve, dans le monde entier, où qu'il se trouve, que ce peuple-là soit sauvé. Et comment? C'est par l'évangélisation. Alléluia. L'évangélisation. Voilà pourquoi c'est très important. L'évangélisation. Puisque c'est la mission première de l'église. C'est la mission principale de l'église. C'est-à-dire de tout chrétien, de tout enfant de Dieu. Nous sommes concernés à ça. C'est notre mission à nous, c'est ta mission église. L'église que tu es, l'église que je suis, l'église que nous sommes, si nous ne réalisons pas ce que le Seigneur nous a enjoint, nous a donné, nous a recommandé, frères et sœurs, nous sommes à côté de la plaque. Alléluia. À quoi sert l'église si elle ne gagne pas le monde? À quoi sert chrétien que tu es si tu n'arrives pas à gagner le monde, même ceux qui sont autour de toi? Car la vision du Christ, c'est que l'humanité tout entière, le peuple du monde entier, qui qu'il soit et où qu'il soit,
soient sauvés. Et cette mission t'incombe. C'est à toi d'accomplir cela. Alléluia. La mission, afin que tout ce peuple soit sauvé. Afin que l'évangile du Christ, la bonne nouvelle du royaume, parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Car les extrémités de la terre attendent. La Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils. Des fils de Dieu. Des enfants de Dieu. Alléluia. La création. Donc la vision du Christ est humaniste, universelle. Le monde entier doit être sauvé. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Or, si nous regardons Jésus, il a vécu au Moyen-Orient. C'est là aussi qu'il a fini son séjour terrestre. Et il est réparti chez lui. Alléluia. Mais les extrémités de la terre doivent être touchées. Mais comment? Si toi, Église, tu dors. Si toi, Église, tu croises les bras. Si toi, Église, tu t'assois. Alléluia. Comment les extrémités de la terre n'est-ce pas, seront-elles touchées par cette bonne nouvelle du royaume. Alléluia. C'est là où se trouve notre responsabilité, Église. Ta responsabilité, Église. Homme, femme, enfant,